La santé mentale est essentielle. Elle est la pierre angulaire de notre bien-être général. C'est le fondement d'une vie équilibrée et épanouissante. Sans une bonne santé mentale, il est difficile de profiter pleinement des autres aspects de la vie. Tout comme nous prenons soin de notre santé physique, notre bien-être mental mérite la même attention. Il est crucial de trouver des activités qui nourrissent notre esprit. Prioriser sa santé mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cela signifie prendre le temps de se détendre et de se ressourcer. Il s'agit de nourrir notre monde intérieur, de cultiver la résilience et d'accepter notre paysage émotionnel. En prenant soin de notre santé mentale, nous pouvons mieux gérer le stress et les défis de la vie. La conscience de soi est essentielle. Elle nous aide à comprendre nos besoins et à prendre des décisions éclairées. Comprendre nos pensées, nos sentiments et nos déclencheurs nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec plus de clarté. Cela nous donne les outils nécessaires pour faire face aux situations difficiles. Cela nous permet de reconnaître quand nous avons besoin de soutien et de faire des choix conscients qui correspondent à notre bien-être. En étant attentifs à nos besoins, nous pouvons mieux prendre soin de nous-mêmes. Le repos n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte d'amour-propre. Prendre le temps de se reposer est essentiel pour notre santé mentale. Notre esprit, comme notre corps, a besoin de temps pour se ressourcer et se régénérer. Sans repos, nous risquons de nous épuiser. S'accorder des moments de pause, que ce soit par la méditation, la lecture, ou simplement en prenant du temps pour soi, le temps passé dans la nature, en écoutant les sons apaisants de l'environnement, ou simplement la déconnexion du monde numérique, en éteignant nos appareils et en se reconnectant avec nous-mêmes, peut faire des merveilles pour notre état mental. Ces moments de tranquillité nous permettent de recharger nos batteries. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force. Il est important de reconnaître quand nous avons besoin de soutien. Qu'il s'agisse de tendre la main à un ami de confiance, de partager nos sentiments et nos préoccupations à un membre de la famille, en trouvant du réconfort et du soutien auprès de nos proches, ou à un professionnel de la santé mentale. En cherchant l'aide d'un expert pour nous guider, il est crucial de demander de l'aide en cas de besoin. Ne jamais hésiter à chercher du soutien. Nous n'avons pas à naviguer seuls dans les complexités de la vie. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et trouver la paix intérieure. Notre mental et notre corps sont liés. Ils fonctionnent en harmonie. Et ce que nous faisons pour l'un a un impact direct sur l'autre. L'activité physique n'est pas seulement une question de santé physique. Elle joue également un rôle crucial dans notre bien-être mental. Elle a un impact profond sur notre bien-être mental, en nous aidant à nous sentir plus heureux et plus équilibrés. Le mouvement, sous toutes ses formes, est un allié puissant pour gérer le stress, réduire l'anxiété et améliorer l'humeur. Que ce soit par la course, le yoga ou même la danse, chaque mouvement compte. La pratique régulière d'une activité physique libère des endorphines, les stimulants naturels de l'humeur de notre corps. Ces endorphines nous aident à nous sentir plus énergiques et plus positifs. Qu'il s'agisse d'une marche rapide dans le parc, d'un cours de danse énergique ou d'une baignade rafraîchissante dans l'océan, trouvez ce qui vous procure de la joie et intégrez-le à votre routine quotidienne. L'important est de bouger régulièrement. L'exercice peut être une forme de méditation en mouvement, un moment pour se recentrer et se reconnecter avec soi-même. Lorsque vous bougez votre corps, vous détournez votre attention des soucis et des ruminations, permettant à votre esprit de s'installer dans un état de calme et de présence. C'est un moyen efficace de se libérer des tensions accumulées. Les bienfaits de l'activité physique s'étendent au-delà de l'immédiat. Ils ont des effets durables sur notre santé mentale. L'exercice régulier améliore la qualité du sommeil, renforce l'estime de soi et augmente les niveaux d'énergie, nous rendant plus aptes à affronter les défis quotidiens. Autant d'éléments qui contribuent à un état mental plus positif et plus résilient, nous aidant à vivre une vie plus épanouie et équilibrée. La santé mentale ne fait aucune discrimination. Elle peut toucher tout le monde, quel que soit son âge, ses origines ou son statut social. Que vous soyez jeune ou vieux, riche ou pauvre, la santé mentale est une préoccupation universelle qui transcende toutes les frontières. L'accès à des soins de santé mentale de qualité n'est pas un privilège, c'est un droit humain fondamental. Chaque individu mérite de recevoir le soutien nécessaire pour mener une vie épanouie et équilibrée. La stigmatisation et les jugements qui entourent de la santé mentale restent des obstacles importants à la recherche d'aide. Trop souvent,
Les gens hésitent à demander de l'aide par peur d'être jugés ou mal compris. Nous devons travailler ensemble pour briser ces barrières et créer une société où les gens se sentent à l'aise de parler ouvertement de leur santé mentale sans crainte de honte ou de discrimination. En encourageant le dialogue et en éduquant le public, nous pouvons changer les perceptions et promouvoir une culture de compréhension et de soutien. L'intervention précoce est cruciale. Plus tôt nous abordons les problèmes de santé mentale, meilleures sont les chances de rétablissement et de bien-être à long terme. Tout comme nous consultons un médecin pour des affections physiques, le fait de s'attaquer rapidement aux problèmes de santé mentale peut empêcher leur aggravation et donner de meilleurs résultats. Il est essentiel de normaliser les consultations pour la santé mentale, tout comme nous le faisons pour notre santé physique. Des services de santé mentale abordables et accessibles devraient être mis à la disposition de tous. Cela signifie que personne ne devrait être exclu en raison de son statut économique ou de sa situation géographique. Cela comprend un éventail d'options de soutien, allant de la thérapie et du conseil aux programmes communautaires. Les ressources doivent être variées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque individu et aux groupes de soutien par les pairs. Ensemble, nous pouvons construire un réseau de soutien solide et inclusif pour tous. Imaginez votre esprit comme un jardin. Pour qu'il s'épanouisse, il a besoin de soins et d'attention réguliers. Tout comme nous nous occupons de nos jardins physiques, entretenir notre bien-être mental exige des efforts conscients et des pratiques quotidiennes. Cultiver des pensées positives, c'est comme planter des graines d'espoir et de résilience. Commencez par remarquer les schémas de pensée négatives et remettez-les doucement en question. Remplacez l'autocritique par l'autocompassion et concentrez-vous sur vos forces et vos réussites. La pleine conscience est un outil puissant pour prendre soin de notre jardin mental. Faites appel à vos sens, soyez attentifs au moment présent sans jugement et pratiquez la gratitude pour les choses simples de la vie. Ces pratiques aident à calmer l'esprit, à réduire le stress et à cultiver un sentiment de paix. Privilégiez ce qui vous apporte joie et paix. Prenez du temps pour des activités qui nourrissent votre âme, que ce soit la lecture, l'écoute de la musique, le temps passé avec vos proches ou la pratique d'activités créatives. Le travail ne devrait pas se faire au détriment de notre santé mentale. La frontière entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle est de plus en plus floue, ce qui entraîne stress, épuisement professionnel et dégradation du bien-être. La création d'environnements de travail sains est une responsabilité partagée entre les employeurs et les employés. Une communication ouverte, des modalités de travail flexibles et une culture qui valorise le bien-être sont essentielles. Il est crucial de fixer des limites. Prenez du temps pour vous en dehors du travail. Déconnectez-vous de la technologie et adonnez-vous à des activités qui vous aident à vous détendre et à vous ressourcer. N'oubliez pas que votre valeur ne se définit pas par votre productivité. Vous avez le droit de dire non, de fixer des limites et de donner la priorité à votre bien-être. Parler de sa santé mentale est un signe de force, pas de faiblesse. Briser le silence qui entoure la santé mentale est crucial pour créer une culture de compréhension, de soutien et d'acceptation. Demandez de l'aide en cas de besoin. Adressez-vous à des amis de confiance, à des membres de votre famille, à des professionnels de la santé mentale ou à des groupes de soutien. N'oubliez pas que vous n'avez pas à affronter seul les difficultés de la vie. Savoir écouter sans juger est tout aussi important que de prendre la parole. Si quelqu'un se confie à vous au sujet de sa santé mentale, offrez-lui votre empathie, votre soutien et vos encouragements. De petits gestes de gentillesse peuvent faire beaucoup de chemin. Un simple appel téléphonique, une oreille attentive ou un geste de soutien peuvent faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Aborder la santé mentale exige plus qu'un effort individuel. Cela exige une action collective et un changement systémique. Nous devons plaider en faveur de politiques qui donnent la priorité à la santé mentale et garantissent l'accès à des soins de qualité pour tous. Il est crucial de soutenir la recherche en santé mentale afin de faire progresser notre compréhension des problèmes de santé mentale, de mettre au point des traitements efficaces et de réduire la stigmatisation. Nous pouvons tous jouer un rôle dans la création d'une société en meilleure santé mentale. Renseignez-vous et renseignez les autres sur la santé mentale. Remettez en question les idées fausses et encouragez l'empathie et la compréhension. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la santé mentale est valorisée, soutenue et considérée comme une priorité. La santé mentale n'est pas une destination, c'est un voyage qui dure toute la vie. Il s'agit de naviguer dans les hauts et les bas de la vie, avec résilience,
compassion envers soi-même et engagement envers le bien-être. Soyez patient envers vous-même. Il y aura des bons et des mauvais jours. Les progrès ne seront pas toujours linéaires, et c'est normal. Célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Reconnaissez vos efforts et le chemin parcouru. N'oubliez pas que vous méritez l'amour, le soutien et le bonheur. Donner la priorité à votre santé mentale n'est pas égoïste. C'est un acte d'amour-propre et un cadeau que vous vous faites à vous-même et à votre entourage.